Les potos de Dato, j'espère que vous allez tous très bien parce que aller bien, c'est important. Vidéo réflexion aujourd'hui sur le sujet suivant. Qu'est-ce qu'il se prend Fury sur les réseaux sociaux? D'un côté, il a mérité, mais le pire, c'est que je crois qu'ils s'en moquent totalement. Ça, c'est sur Instagram, ils m'ont envoyé un message privé, mon poteau John Duff, abonné, le poteau de Dato. Alors les Dato, j'ai fait bien sûr la vidéo sur Fury quand il a annoncé il va rencontrer Derek Chisora le 3 décembre. Et j'ai fait la vidéo, si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Le premier lien en description dans lequel je n'étais pas d'accord en disant mais qu'est-ce que c'est cet adversaire? Tu pouvais boxer d'autres, qui t'a donné la chance à la nouvelle génération. Nouvelle parce qu'il y en a qui sont là 5, 6, 7 ans. La nouvelle génération. Les Dato, je me suis rendu compte sur le fait que, et c'est que nous, le public, comme dirait Franck Dubosc, nous, le public, on est apte, on doit choisir l'adversité. Est-ce qu'on est des matchmakers? Donner notre avis et choisir, être content ou pas content de l'adversité des boxeurs que nous aimons. Tu vois, où est-ce qu'on doit nous contenter de l'adversité qu'il a le boxeur? Est-ce que nous faisons la carrière à des boxeurs? Donc voilà, Fury, s'il choisit par exemple Derek Chisora, eh ben, parce qu'il a des raisons, il a ses raisons et c'est comme ça et pas autrement. Nous, on doit se taire et pas être pas content. Je suis allé voir sur notamment Instagram par exemple, et je vois, c'est vrai qu'il se fait cracher dessus Fury. Les gens ils disent principalement, on ne te l'a pas demandé cet adversaire. On ne te l'a pas demandé. Personne ne te l'a demandé cet adversaire. D'où tu nous le sors? On t'a demandé beaucoup d'autres non. Tu vois, il y avait 2, 3 qu'on te l'a demandé, pas celui-là. Et ça m'a encore renforcé cette réflexion. Qui sommes-nous pour? Est-ce qu'on est apte, encore une fois, je ne sais pas qui sommes-nous, mais est-ce qu'on est apte de dire, voilà, ce combat-là, il y en a beaucoup qui disent, je vais le boycotter, je ne vais pas le regarder, etc. Et les Dato, on va réfléchir un petit peu sur cette question-là. Je vais essayer, pas répondre, mais donner en tous les cas mon humble avis sur ce sujet-là. Et ben, je me suis rendu compte, je me suis dit que oui, les Dato, oui. Pourquoi? Parce qu'un petit peu dans la pensée collective, les gens ils pensent que, et à juste titre, que le boxeur c'est quelqu'un qui est fort et il veut toujours être numéro 1, même s'il est numéro 1 dans son organisation, je sais pas, WBA, peu importe, il veut aussi être champion dans d'autres organisations, acquérir d'autres ceintures. Et être numéro 1 comme Lomachenko. Lomachenko, quand il était champion, il avait 3 ceintures, il disait non, je ne suis pas champion du monde parce qu'il existe un autre, bon sang. Il existe le 4e. Moi, je veux être le véritable champion du monde. J'ai la ceinture, oui, 1, 2, 3, mais je n'ai pas toutes les ceintures. On connaît après la suite pour Loma. Et d'ailleurs, il va boxer cette semaine, je crois, oui, le 29. Et on va regarder ce combat-là sur le Dato Show en direct, le lien de la chaîne et en description. Deuxième lien dans la description. Les Dato, ce qui est maintenant plus important, c'est que le public et moi, dont moi, quand on est un petit peu dur envers les boxeurs, donc pourquoi tu vas pas boxer tel ou tel adversaire, c'est que on sait que c'est dans ces moyens de ces boxeurs-là qu'on Fury. Quelqu'un comme Fury, les Dato, c'est lui qui est quelque part l'un des, peut-être le plus, mais l'un des porte-parole de la boxe au monde. C'est lui qui a ce pouvoir de faire la pluie et le beau temps de la boxe mondiale. C'est lui qui peut nous proposer des belles affiches. Il y en a d'autres aussi. J'ai pris oui, le porte-parole aujourd'hui, Tyson Fury. Peut-être c'est le boxeur le plus connu, voilà, Tyson Fury, on connaît, Deontay Wilder, tout ça aussi, mais vu qu'il a la ceinture Fury, il est champion de WBC, donc voilà, on le connaît, on parle plus de lui, beaucoup plus souvent, et en plus il a la grande gueule et sur les réseaux, il est assez actif. On n'est pas dur pour rien contre ces boxeurs-là. C'est pas comme s'il ne pouvait pas boxer, il n'avait pas le choix, comme Mbili par exemple, juste un petit exemple, c'est que
il est dans sa force, il est un petit peu dans la position de faiblesse. Parce qu'il n'a pas un promoteur d'un des plus grands, tu vois, les 2-3 promoteurs plus grands mondiaux. Il ne s'entraîne pas en Angleterre, il n'est pas ni aux États-Unis. Canada, c'est très bien, il est très bien. Mbili, sa carrière est très bien montée dans le bon sens du terme, attention. Tu peux pas plus reprocher à Mbili, tu vois, tu peux pas. C'est pas lui qui est champion, tu vois. C'est les autres qui doivent le choisir. C'est à d'autres, on doit dire à Canelo par exemple, etc. Pourquoi tu évites, non, je pense pas qu'on évite Mbili, faut pas exagérer. Mais voilà, pourquoi pas lui. Maintenant, le monde ne dit pas, c'est nous les Français qui disons on veut Canelo et Mbili, c'est juste un exemple. Mais après Canelo, il faut qu'il soit mis dans la même caté, lui qui saute à chaque fois d'une caté à l'autre, quand il sera dans la même caté. Le monde, je disais, ils ne disent pas à Canelo pourquoi tu ne choisis pas Mbili, parce qu'il n'est pas connu mondialement, c'est pas une star, c'est Mbili, tu vois, il a encore à prouver, tu vois, c'était une grande star déjà pour nous, mais superstar à en devenir. Voilà. Et Canelo, d'ailleurs, si on prend son exemple à lui, il nous régale à chaque fois, bon sang. Ou bien souvent, tu vois. Une fois, il a boxé le Turc Yildirim, on a dit mais qu'est-ce qu'il fait? On lui a craché dessus. Alors que, faut savoir qu'il a pris ce combat-là entre 3 mois après avoir, je crois, combattu contre Golovkin. Je ne vais pas me tromper, je dis ça de tête, mais en tous les cas, 3 mois après, les gars. Il n'était pas obligé en plus, tu vois. C'est un champion du monde, il doit boxer dans tous les 6 mois à peu près. Donc 3 mois après, un combat un petit peu pour toujours être actif. Adversaire, c'était hyper calculé, tu vois. Et après, il a pris encore, je crois que c'était Caleb Plant, je crois. Il a pris après, encore une fois, c'est 2 têtes. Donc Canelo, il nous régale. Encore une fois, on peut être très dur vers Canelo. Pourquoi tu boxes pas tel ou tel boxeur, Benavidez, etc. Oui, mais le temps viendra, je pense. Hein. Mais en tous les cas, si Canelo même il boxe pas Benavidez, les gars, il nous a régalé. Mais Tyson Fury, c'est encore une fois. Je prends Tyson Fury hein, en exemple. Si on est très dur envers Tyson Fury, on va dire mais Tyson Fury, t'as évité tout le monde, bon sang. Mais vraiment, mais t'as évité tout le monde. Là mais la vérité, c'est pas parce que je l'ai pas, j'aime beaucoup Tyson Fury. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Tyson Fury, il a boxé donc le vieux Klitschko et il a boxé 3 fois. Deontay Wilder et après il a pris Dillian White et ouais, bon c'est sympa mais voilà et là il prend Chisora. Non, mais, tu vois ça commence à faire beaucoup. Ça commence à suffire, il y a un mot qui me manque là. Sincèrement, pourquoi je prends Tyson Fury en exemple? Avant cette vidéo, je ne pensais pas du tout que j'allais prendre Tyson Fury en exemple, mais c'est automatique. Parce que c'est porte-drapeau, parce que c'est lui qui peut encore une fois dire bah, je veux te boxer toi, personne ne dira non. Et bah, tu vois, il n'a pas choisi. Il y en a un qui m'a écrit un long commentaire sous une vidéo. Oui, parce que tel adversaire, tout le monde sont genre occupés. Tous ils sont occupés, ils ont leur agenda, les autres poids lourds. Donc il avait personne et il a boxé Chisora. Mon œil, les gars, c'est bon. Arrêtons. Michael, il ne pouvait pas. Que Chisora, il y a des jeunes, sans déconner, mais donne une chance à quelqu'un. Sans déconner, Chisora il a fait 18 championnats du monde, jamais il a battu quelqu'un, jamais. Ils ont déjà boxé ensemble, ils vont faire, je crois, 3e combat, Fury et Chisora. C'est pour ça, quelque part, si je reviens aux thématiques du début, on a le droit d'être pas content qu'il boxe tel, pourquoi il choisit tel adversaire, alors qu'il y a 2 numéros 1 où tu as d'autres 3 ou 4 boxeurs qui doivent se rencontrer dans le même KT, tu vois, et tout le monde, sur les réseaux, tout le monde est fort. Tout le monde prétend être numéro 1. Et quand il faut appeler, prendre un coup de téléphone, passer un coup de fil, il n'y a plus de balls. Personne n'a des balls, tu vois, pour monter sur le ring. Tu vois, voilà. Mais sur les réseaux, I beat your ass, you motherfucker, c'est bon, les gars. C'est pour ça, et nous, du coup, on est conditionnés à attendre, tu vois, ces adversaires. On veut tel adversaire. Comme, encore une fois, il y en a tellement des exemples. Les poids légers, pardon. Entre Lomachenko, Davis, Garcia, et d'autres. C'est là aussi, on dit, mais pourquoi vous ne boxez pas entre vous, les gars? Tout le monde prétend Garcia il est champion du monde, l'autre il est champion du monde, l'autre il est champion du monde, il n'y a que Lomachenko qui est là tranquille, vous l'appelez, il boxe tout le monde, tu vois. Ce que personne n'appelle personne.
Donc c'est ça le truc, c'est ça le truc. Encore une fois, voilà, juste pour vraiment achever cette réflexion et qu'on visualise encore mieux de ce que je suis en train de dire. C'est que, par exemple, il y a Canelo qui va boxer demain à un top 20. Mais tu veux dire, mais à quoi bon, frère? Et tu vas sortir la liste des et regarde-le, pourquoi t'as pas boxé l'autre, t'as pas boxé l'autre, t'as pas boxé l'autre. Et encore une fois, hein, encore un exemple, c'est pas ce Canelo, le pauvre, il nous a tellement régalé, mais qu'est-ce qu'on, tu vois, on est trop dur envers lui, il est fatigué, il est vieux. Canelo, avant même d'être vieux, tellement il boxe, tellement il s'entraîne, tu vois, c'est parce que les gars, le sport ça rajeunit, mais le sport de haut niveau, quand tu prends les coups dans la gueule, ça rajeunit pas trop, voire l'inverse, tu vois. Donc moralement, physiquement, t'es fatigué. Donc Canelo, je pense pas qu'on peut être très dur envers lui. Maintenant, il y a autre chose aussi, là, Terence Crawford, il va boxer au Vanessian, je crois. Vous voyez au Vanessian, qui c'est là au Vanessian là? Comment ça tu sais pas? Bah t'as raison, bah oui c'est normal que pas le connaître, tu vois. Apparemment il va boxer lui. Et Eddie Hearn il a dit bah personne n'attend Terence Crawford contre Ovanessian, je crois qu'il s'appelle, contre Ovanessian, tu vois, alors qu'on veut qu'il boxe Errol Spence. On a dit qu'au mois de mars 2023, au début 2023, ils vont s'affronter. Ou il y en a qui disent même jusqu'à la fin de décembre, enfin à la fin de l'année, pardon. Enfin bref, donc du coup, mais qu'est-ce que vous faites les gars? Et après on va nous dire, bah nous, voilà, le gars il boxe, on vous propose ces combats-là, soyez contents. Bah non, on n'est pas contents. Voilà, Dato il n'est pas content, Dato il est vesqué. Il est vesqué Dato, oui. Il est vesqué parce que vous êtes vesqué aussi les Dato, vous êtes vesqué. Un petit sujet, réflexion, les Dato debout, oui, parce que Dato il sait réfléchir même debout. Même debout, les Boudato. Voilà les Boudato, dites-moi ce que vous pensez. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, partager les Boudato. Si vous n'êtes pas abonné, il faut s'abonner vite, les Boudato. Je vous dis à bientôt. Dites-moi ce que vous pensez de cette réflexion-là. Vous avez entendu ma réflexion. Maintenant, je veux connaître la vôtre. Les Boudato, je vous dis à bientôt. Oh, très bientôt. Bim dans la gueule de. Oui, je vais boxer mon grand-père là. Oui, mon grand-père, il s'appelle Derek Chisora. He's my grandfather. Yes. Cette fois-ci,